Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour faire le premier folio. Et on va commencer tout de suite. On va prendre une structure de tous les trois. De toute façon, tous les trois sont pareils, du coup, n'importe laquelle. On va prendre une ruban. Moi, j'ai pris un ruban comme ça, un peu large. Il fait, celui-là, il fait 4 cm de large. Et on va mettre comme ça. Et comme ça. Et je colle ici. Je le mets vite fait avec la double face. Je mets ici. Hop. De toute façon, après on va mettre un papier déco, du coup ça ne voit plus rien. Et on va mettre encore une fois. Je vais essayer de me mettre bien droit. Hop. Voilà. Je coupe. Voilà. Et cette morceau, je mets sur l'autre côté. Cette morceau, je mets ici. Je regarde par rapport à la première morceau que j'ai mis. Comme ça, je suis sûre que je mets tous les deux morceaux dans le même endroit. Voilà. Et maintenant, on va coller l'autre morceau. Voilà, du coup j'ai collé sur tous les deux côtés. Maintenant, je tourne comme ça. Comme ça, je vois exactement qu'est-ce que je fais. Je fais encore une fois mes plis ici. Comme ça. Mais on n'appuie pas trop fort, comme ça on ne casse pas la structure. Et pour le premier folio, j'ai choisi de mettre ça sur la couverture. Du coup, je mets ça. Il est où l'autre? Il est là. On va mettre ici au milieu ça. Et ici, celui-là. C'est le même papier que vous trouvez dans le bloc Sweet Dreams. Et après, moi, j'ai préparé une étiquette Merci Maîtresse que vous trouvez toujours sur la boutique. Après, vous pouvez marquer qu'est-ce que vous voulez et on peut changer les petites étiquettes comme vous voulez. Et je colle tout ça comme ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus. Pour ma part, ça va comme ça, largement. Parce qu'il est super sympa comme ça. Il n'y a pas besoin de plus de déco. Ça suffit largement. Et maintenant, on va coller ça. Du coup, je commence à coller tous les papiers. Voilà. Et c'est fait. La couverture, il est nickel. Il me reste juste à coller ça en 3D. Et je colle tout de suite. Et pour moi, ça suffit largement comme déco. Parce que quand on fait un petit cadeau pour une personne qu'on ne connaît pas, c'est mieux de ne pas faire beaucoup de déco. Quand c'est pour quelqu'un de notre famille ou des amis qu'on connaît, on peut se permettre d'offrir un cadeau qui il a beaucoup d'écho, beaucoup de choses comme ça parce qu'on connaît la personne. Mais quand c'est pour une personne qu'on ne connaît pas, comme c'est les maîtresses, en tout cas c'est mon opinion, c'est mieux si on va aller sur des décos plus simples. Pas trop chargé, pas trop compliqué. Voilà. Et moi je dis qu'il est très sympa comme ça.
Maintenant, on va attaquer l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai choisi comme papier celui-là, qui je trouve qu'il est super beau comme ça. C'est rose pâle avec les petits points. Et les papiers, si notre structure, il fait 21 sur 14, notre papier, il fait 20,7 sur 13,7. Et on va coller ici. Pour cette côté, j'ai préparé une pochette. La pochette, il mesure 15,5 sur 6. On fait un pli de 1 ici, 1 ici. Du coup, on va rester sur 13,5. Un pli là, on va rester sur 5. On va biseauter ici. Voilà. Comme ça, on peut plier la pochette. Et on va mettre cette découpe. Vous mettez quelle découpe vous voulez. Ou sinon, vous trouvez le kit avec les découpes pour la boutique. Et on va faire comme ça. Je colle la découpe d'abord. On va coller en dessous cette fois. Voilà. Et je me mets bien au milieu. Voilà. Nickel. J'ai préparé un morceau comme ça de papier pour coller ici. Et maintenant, on va coller notre pochette sur cette page. Mais avant, on va coller notre page ici. Et voilà, la pochette, il est collé. J'ai fait exprès 1 cm sur tous les 3 côtés. Comme ça, il est beaucoup plus large. Et comme ça, on peut mettre plusieurs photos derrière. J'ai préparé aussi un petit livret qui il mesure 13 cm comme ça. Et comme ça, c'est il fait 19. On a plié en deux, ça fait 9,5. 9,5 sur 13. Et ça, c'est le livret pour mettre en intérieur. Et sur cet livret, moi, je colle un morceau de papier comme ça. C'est le même papier qu'on a mis sur la couverture. Je le colle ici, avec la bordure de blanche tout autour. Et après, j'ai choisi cette carte. Et celui-là, je colle un peu en 3D, comme ça. Pour décorer un peu le livret. Et comme ça, après, à l'intérieur, il peut mettre des photos. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Et ici, on va mettre des photos. Voilà. Après, on va coller ici. Celui-là, il fait 2,5. 2,7 pardon, sur 20,7. Voilà. Et après, on s'occupe de la dernière partie. Il est là. Pour faire cette côté, on va prendre beaucoup de places photo. Des places photo qui il mesure. Moi, j'ai pris 10 ici. Et il mesure, je veux passer tout de suite, 10,5 sur 13. Avec un pli de 1 cm. Du coup, il reste 9,5 sur 13. Du coup, il fait 10,5 sur 13 moins 1. Il reste 9,5 sur 13. Et j'ai pris 10 comme ça.
Et on a besoin aussi d'une petite morceau de ruban blanc qu'on va utiliser à l'intérieur. On va coller notre page ici. Voilà. Et après, on va commencer avec notre petite cascade. On va laisser un tout petit ici bordure. Il fait environ, on va laisser environ d'eau. Moi je mesure du papier rose. On va laisser 1 cm, on va laisser. Et on va coller notre première place photo. Mais avant qu'on colle la première place photo, on va coller ici avec une morceau de double face. Je me mets comme ça je vois exactement qu'on est au milieu. Voilà. Et avec une morceau de double face, je colle le ruban comme ça. Il reste collé ici. Hop. Je mets le double face et je colle le ruban. Voilà, il est au milieu. Et maintenant, on va coller le place photo dans notre album. Et maintenant, on va continuer avec tous les places photos, un après l'autre. Et on va voir combien exactement, si on peut mettre tous les 10 ou pas. Voilà, on a collé les 9 places photos. On a encore une. Celui-là, on va couper le 1 cm ici. Du coup, sur le dernier, on va le faire normal. Juste, hop. Voilà. On a coupé le 1 cm et on va coller ici. Mais avant qu'on colle, on va prendre l'autre petit morceau de ruban et on va coller pareil au milieu. Pour faire ça bien, moi je me mets à côté de celui-là. Je le tourne comme ça, sur le dos. Je mets la colle ici. Je sais qu'ici, il faut que je colle mon ruban. Je mets le ruban. Et après, quand il vient comme ça, il est exactement nickel. Et on va coller ici. Et maintenant, on est sûr qu'on a collé celui-là bien droit. Il faut que je coupe un tout petit peu d'ici parce que j'ai pas coupé droit. Voilà. Et maintenant, on va coller. Voilà, une fois qu'on a collé la dernière page aussi, moi je veux coller tous les places photos. Et j'ai choisi celui-là et celui-là. Et je veux mettre un comme ça et un comme ça. Je colle tout ça et on se voit tout de suite. Et voilà les filles, notre album il est fini et il est prêt. On peut direct offrir. J'espère que ça vous plaît le premier tuto de cette première folio. Moi je le trouve super sympa comme ça. Avec le nœud sur le côté, le derrière. Et l'intérieur il est comme ça. Du coup il est suffisamment large comme on peut mettre les photos et tout dedans sans être trop épais. Et voilà. Et à l'intérieur on peut mettre déjà ici. On a fait 9 places où on peut mettre 2 photos. Ça fait 18 plus 1 ici ça fait 19. Pour, on dit 3 ici, mais on peut mettre bien plus. 19, 22 photos dans cette folio. J'espère que vous avez bien aimé. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous.
N'oubliez pas que vous trouvez tous les kits et tout sur la boutique. Et on se voit dans la prochaine tuto avec le 12e folio. Bisous, bye bye.